et ci seen communiqué final seen kayit boo xamante ni bi tënk seen visite boobu seen liggéey boobu seen gisee boobu ñu ngi dëggal ni vraiment diggante Sénégal ak Gambie lu yàgg la te ni ko olof Njaay di waxee te lu yàgg dëgg la donc ñun tam mënuñu def leneen lu dul topp ci seen ay tànk ndax ñun quelque part ñun ay exécutif lañu locaux lañu lii suñu président yi nangu ñun ci tànk yooyu la ñu war a wéy donc loolu nekk na loo xamante ne may na ñu taxawal loo li ci mel beneen bi suñu gox ñoo bokk problème yi ndax fii ñëpp seede nañu jafe-jafe yu ñu jànkoonteel ci suñu wàllu àll bi nit ñi ni mu leen neexee d'accord ñoo xamante ne dëppul benn ak yoon ñu ngi ciy dugg di def naka su dul noonu loolu nag nekk na loo xamante ne ñëpp ñoo ci war a mànkoo ñu xeex ko ñu saafara ko daanaka donc beneen fànn bi gis nañu ne comme frontière boo dee ñu ngi ni léegi-léeg jur yi nit sàcc fii jur dugg Gambia am fa jàmm wala réer kenn mënu koo tàpp si léegi wala ilaa mu nekk Gambien lañ ko jëlee ñu ñëw andi ko fii ci Sénégal loolu ndax ay jafe-jafe la yoo xamante ne suñu kilifa yi dañ ci sonn lool pour régler situation yu mel noonu ndax alal yëfu jàmbur la donc loo moom quand même ñu fokkatli ko ñu sàccale ko nii te mënoo ci dara mënoo ci lu bëri ndax kese jéggi nañu frontière loolu warul mën a doon vraiment jafe-jafe boo xamante ni mën nañu téye nii léegi beneen fànn bi ñu gis ne suñu diggante bi mën nañ ko ñoŋal mën nañ ko rafetal ba ku nekk gis ci sa bopp surtout ndax boo gisee koom-koom bi des na kayit wane nañu walla ay xeltukat wane nañu ni si suñu Afrique walla si suñu CEDEAO walla si suñu diggante réew yi am Gambia ak Sénégal lu ñuy weccalante ci koom-koom dafa néew lool te warul demee noonu mbir ay produits ñu ngi fii Sénégal te Gambien yi soxla leen lool Gambien yi ñu ngi seen ay produits yoo xamante ne Sénégal soxla leen lool donc bu ñu ko commencé fii je crois que vraiment dinañ ci jàppale suñu gouverneur yi suñu kilifa yi donc mooy président Barrow mooy président Bassirou Faye donc yooyu itam nekk na ay mbir yoo xamante ne tax na ñu ngi ci wéy ndax bu ñu ko defee noonu ñëpp dinañ ci gis seen bopp et vraiment dinañu gën a rattaxal diggante Gambie ak Sénégal li des moom mooy culture benn lañu fii joolaa laa fi fekk laa fi bàyyi Sénégal joolaa laa fekk fële Gambie séeréer laa fi bàyyi séeréer laa fekk fële soose laa fa bàyyi soose laa fi fekk et cetera mën nga ko lim ci xeet yi yoo xamante ni ñu ngi Sénégal ak Gambie donc loolu tam comme aada moo ñu fi bàyyi suñu cosaan bu ñu réer donc loolu tam jàpp nañ ne mën nañ fa jaar quand même pour rataxal am suñu diggante bi loolu laa amoon pour wax maa ngi leen di sant di leen gërëm ci déglu bi asalaamaaleykum c'est qui ça? C'est pas Abdourahmane. Mes salutations à tous. Je m'appelle Souleymane Goudiaby. Je suis le président du conseil départemental de Bignona. Et je tenais en tout cas à remercier nos invités qui ont quitté la Gambie pour venir ici échanger avec nous. Nous sommes à notre 3e rencontre. La première rencontre s'est tenue à Djoudou, où les deux parties, en tout cas, faisaient connaissance, exprimaient le désir
de bon voisinage et ont manifesté, en tout cas matérialisé le fait que ces deux peuples sont en réalité un seul peuple. Et c'était important cette première rencontre qui permettait de tisser des relations, de tisser des amitiés. Et la deuxième rencontre s'est tenue à Brikama. Nous, au niveau du conseil départemental, nous n'étions pas à la première rencontre. Comme vous le saviez tous, le département de Bignona étant vaste, les maires ont eu des initiatives en fonction de leur arrondissement, de mutualiser leurs efforts, de trouver un cadre d'échange qui va permettre de prendre en charge des problèmes, en tout cas, qui sont des problèmes transversaux. Et ce cadre-là se manifeste au niveau de l'échelle arrondissementale, mais nous avons trouvé au niveau des deux arrondissements, l'arrondissement de Kataba et de Sindian, des maires qui ont voulu élargir le cercle parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont dans les mêmes situations. Et ça a facilité en tout cas ce cadre, la mise en place de ce cadre d'échange et qui a permis d'avoir en tout cas cette idée de rencontrer les homologues maires le long de la frontière et qui se trouvent de l'autre côté de la Gambie. Et donc, ils nous ont fait part, nous, au niveau du département, de cette idée. Et nous avons accepté, en tout cas, d'autant plus que nous avons trouvé que c'est une idée qui est noble, c'est une idée qui va permettre de raffinir les relations entre les deux peuples, mais au-delà, de porter les problématiques qui se posent au niveau des deux populations. La population qui se trouve au niveau de la Gambie et la population qui se trouve au niveau du Sénégal. Ce sont les mêmes situations, les mêmes peuples, les mêmes ethnies qui sont le long de la frontière. Et donc, nous avons pris part à la deuxième rencontre et nous avons en tout cas signé la manifeste qui consiste à dire que nous allons ensemble voir comment porter le développement de nos terroirs. Comment échanger, comment rendre nos collectivités en tout cas plus performantes pour répondre aux attentes des populations. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'avoir une troisième rencontre. Et cette rencontre va nous permettre d'aller au fond des choses, d'identifier les axes de coopération. Quels sont les axes où nous pensons que nous pouvions en tout cas nous investir pleinement et impacter positivement au niveau de nos populations. Ces axes ont été cités tout récemment, tout de suite comme avec le maire Alcémy Diémé et le maire David. Ce sont les axes surtout de l'environnement. L'environnement qui est là, qui est un problème. Nos forêts sont en train de partir, nous avons la déforestation et ça explique un peu aujourd'hui les difficultés que nous avons face au changement climatique. Il est donc temps que des deux côtés, au niveau de la Gambie comme au niveau du Sénégal, que nous puissions en tout cas en synergie répondre aux attentes de ces déforestations-là qui sont en train de décimer complètement nos forêts. Et donc il y a des choses à faire à ce niveau-là, surtout les initiatives qui sont prises avec des ONG comme ASAPI, la création de forêts communautaires. Nous pensons qu'il faut multiplier des pratiques et permettre aux deux parties en tout cas d'aller de l'avant en fonction des problèmes qui se posent au niveau de la déforestation. Il y a les autres axes de coopération qui ont été cités également ici. Mais nous mettons l'accent surtout par rapport à l'environnement. Parce que cette question est une question en tout cas majeure qui nous permet en tout cas, si on règle cette question de la déforestation, on peut en tout cas redonner vie et en tout cas lutter contre le chômage. Parce qu'à travers la forêt, beaucoup en tout cas l'économie qui va sortir, l'économie l'économie verte qui va sortir de ces forêts-là peut permettre de prendre en charge ces questions d'emploi et permettre à nos jeunes, en tout cas, de rester au niveau des terroirs. Ce qui rejoint en dernier lieu l'axe sur l'immigration. Les économies, nous avons les échanges commerciaux qu'il faut renforcer. Parce que nous voyons que souvent les États, au niveau du Sud, ont souvent plus d'échanges avec les États du Nord. Or, il y a en tout cas beaucoup de choses à faire entre les peuples au niveau de la CEDEAO. Que ce ne soit pas seulement la CEDEAO des chefs d'État qui se rencontrent fréquemment, mais que ce soit la CEDEAO des peuples. Et c'est pour cela l'aspect économique aussi est à en prendre en compte au niveau, et nous l'avons inscrit. Il y a les autres axes, mais nous pensons que l'identification de ces axes-là va nous permettre d'aller en avant. Parce que cette identification va nous permettre d'établir des conventions
Et ces conventions-là, pour les prendre, il faut qu'on aille au niveau de nos assemblées, tenir en tout cas des délibérations, obtenir des délibérations des conseillers à partir de ces axes identifiés et nous permettre de formaliser et de mettre en place une structure qui, d'un commun accord, va permettre en tout cas de prendre en charge ces problèmes évoqués ici. Nous solliciterons également l'accompagnement de l'État vis-à-vis de cette question-là parce que nous avons l'ambition de porter beaucoup d'axes, on l'a énuméré tout à l'heure, et nous avons besoin de l'accompagnement de l'État. D'abord du préfet, du gouverneur, des sous-préfets, mais aussi les ministères